L'endométriose est une maladie qui concerne beaucoup de femmes puisque 10% de la population des femmes en âge de procréer est concernée, ce qui fait 2 millions de femmes en France et 200 millions dans le monde. C'est une maladie extrêmement complexe, très difficile à diagnostiquer parce qu'on parle de 7 à 10 ans d'errance diagnostique avant de mettre un nom sur finalement toutes ces douleurs qui handicapent la vie des femmes au quotidien. Les symptômes sont souvent des douleurs pelviennes qui surviennent au moment des règles, qui durent longtemps et qui sont vraiment un handicap au niveau de la qualité de vie, dégradation de la qualité de vie, avec des douleurs intenses, et donc on parle de maladies chroniques, et qui vont avoir un impact jusque sur la fertilité, puisque 40% des femmes infertiles ont une endométriose. Donc vraiment des conséquences sur la qualité de vie, mais aussi le parcours de vie finalement, avec des impacts familiaux, sociétaux, des difficultés parfois à faire du sport, à venir travailler. Il y a beaucoup d'absentéisme chez toutes ces femmes qui souffrent d'endométriose. On s'est posé la question de trouver un moyen de diagnostiquer cette maladie beaucoup plus rapidement. Et on a repensé toutes les stratégies qui avaient été élaborées jusque-là pour aller essayer de repérer s'il y avait des biomarqueurs qui étaient la signature finalement de l'endométriose. Ce qu'on a réussi à démontrer, c'est que ce qu'on appelle des micro-ARN, qui sont des petits morceaux d'ARN non codants, qu'on est capable de repérer dans plusieurs liquides biologiques, mais le plus simple pour nous, c'était de travailler sur la salive, parce qu'avec la salive, on n'a pas besoin de se rendre dans un laboratoire de biologie pour faire un test diagnostique. Il suffit de prélever de la salive, de l'envoyer dans un laboratoire, de faire le séquençage pour finalement faire le diagnostic avec une fiabilité de 98% de l'endométriose. Donc tout ceci a nécessité plusieurs années de travail. Ça fait 5 ans que Ziwid est créé. Aujourd'hui, il y a un développement qui se fait progressivement. On ouvre pays par pays et en France, on a pris le parti de ne lancer l'endotest pour que toutes les patientes puissent y avoir accès, c'est-à-dire avoir un remboursement par la sécurité sociale. Alors, en termes de déploiement au sein du groupe, nous avons financé cette action grâce aux fonds sociaux d'Apicil Mutuelle et Apicil Prévoyance auprès de 2 populations. D'une part, les jeunes salariés de la branche esthétique, pour laquelle nous sommes l'assureur recommandé, et branche qui est particulièrement exposée puisque nous avons une proportion très élevée de femmes, bien sûr, avec plus d'un tiers de jeunes femmes qui ont moins de 30 ans. Et bien sûr des problématiques de posture, puisque quand on travaille dans un institut de beauté, institut esthétique, qu'on est toute la journée debout, incliné, en train de masser au-dessus d'une cliente, voilà, c'est des choses qui peuvent exacerber les douleurs qui sont dues à l'endométriose. Donc voilà, une première population qui nous paraissait tout à fait pertinente, en tout cas à accompagner, à sensibiliser sur cette maladie. Et puis deuxième population, et on s'est servi un petit peu d'Apicil en low test, puisqu'on est sur une innovation médicale avec cet endotest. C'est auprès des jeunes collaboratrices du groupe Apicil, ainsi que les filles de nos collaborateurs, les jeunes filles de 18 à 25 ans, auprès desquelles on a également voulu élargir cette campagne d'information et de dépistage. Alors cette solution nous a permis déjà d'informer, de dépister bien sûr, et puis de favoriser surtout l'inclusion des jeunes femmes en entreprise. Et je parle des jeunes femmes qui souffrent d'endométriose grâce à une prise de conscience transverse au sein de l'entreprise. Certains managers ont découvert cette maladie et ont compris à quel point elle pouvait être invalidante pour leurs collaboratrices qui en souffrent. Et puis bien sûr pour les jeunes salariés qui souffrent ou qui pensent souffrir d'endométriose, cette action de sensibilisation et de dépistage a permis pour certaines d'enfin mettre un mot sur leurs mots, MAUX bien sûr, et surtout de passer à l'action, en étant accompagnées, en étant guidées, en étant confortées dans un diagnostic.